Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors avant de commencer, pour ceux qui n'auraient pas vu mon petit message communauté, j'ai dû renvoyer ma caméra en SAV. Donc pour le moment, vous ne verrez qu'une jolie photo de mon masque au lieu de me voir moi. Je voulais juste que ce soit bien clair pour ceux qui se poseraient des questions. La nature peut aussi bien être cruelle que magique et certaines espèces ont eu droit à des facultés vraiment incroyables. Par exemple, nous, c'est clairement notre cerveau qui nous a permis aujourd'hui de devenir l'espèce dominante de notre belle planète, et ça sans aucun équivoque. De nos jours, aucune autre espèce, telle qu'elle soit, ne pourrait menacer l'existence de l'espèce humaine. Mais malgré tout, certains animaux possèdent des dons qui pourraient en rendre plus d'un extrêmement jaloux. Bon allez, trêve de bavardage, par contre, je tiens à préciser qu'il ne s'agit pas d'un top. Je n'ai vraiment pas mis d'ordre à tout ça. Et n'hésitez pas à mettre en commentaire lequel de ces animaux vous enviez le plus. Le cancer, une des pires maladies qui puissent exister, que ce soit aussi bien pour les êtres humains ou d'autres espèces. Mais saviez-vous que certains animaux ont développé au fil des siècles une très grande résistance face à ce mal ? À tel point que les éléphants, ces gros mammifères d'Afrique et d'Asie, ainsi que certains requins et encore d'autres, ne déclarent presque jamais de cancer. Mais attendez, car il y en a qui fait encore plus fort. Et cet animal ultra résistant n'est autre que lui. Le ratopnu. Alors ok, je vous l'accorde, il ne risque pas de remporter un concours de beauté, mais ce petit rongeur d'Afrique qui ne mesure que quelques centimètres possède en lui un métabolisme juste extraordinaire. Car lui, au cancer et à d'autres nombreuses maladies, il leur dit tout simplement « Je vous emmerde, je rentre à ma maison !» Ou plutôt à son terrier pour le coup. Il ne déclare jamais de cancer, il est totalement immunisé contre cette saloperie. Et en plus d'être résistant à de nombreuses maladies, il possède d'autres dons extraordinaires. Comme par exemple sa grande longévité, il est capable de vivre jusqu'à 30 ans. Là où de simples rats ont une espérance de vie qui ne dépasse que rarement les 3 ou 4 ans. Donc forcément, avec de tels dons, on s'attire souvent des embêtements. D'un côté, c'est une chance et une grande lueur d'espoir pour nous, ça ne peut qu'aider la recherche à avancer plus vite, même si notre métabolisme est très éloigné de celui du ratopnu. Et d'un autre côté, c'est assez triste pour certaines de ces petites bêtes qui terminent en laboratoire pour subir de nombreux tests. Il vit dans les eaux froides nordiques à plusieurs centaines de mètres de profondeur. Découvert en 1930, le requin du Groenland serait le vertébré pouvant vivre le plus longtemps au monde. Mais attention, toutes ces affirmations reposent sur des hypothèses scientifiques, qui sont tout de même très sérieuses. Il atteindrait sa majorité sexuelle aux alentours de 150 ans. On peut donc en déduire qu'il n'est pas très précoce. D'après le monde scientifique, ce requin pourrait vivre jusqu'à 400 ans. Et certains scientifiques pensent même qu'il pourrait vivre encore plus longtemps, voire dépasser les 500 ans. Rendez-vous compte, au moment où je fais cette vidéo, il y a peut-être un requin du Groenland, bien vivant, qui est né au moment où la France était dirigée par un certain Louis XIII. Ça fait quand même un peu bizarre de se dire ça. Par contre, lorsqu'on quitte le monde des vertébrés, on peut trouver des êtres vivants qui ont une longévité qui dépasse l'imagination, ou parfois même qui touche l'immortalité. Comme par exemple l'éponge de mer, qui pourrait dépasser les 10 000 ans, ou la méduse Turritopsis nutricula, désolé si je prononce pas bien, qui elle peut carrément régénérer ses cellules, ce qui la rend donc immortelle. Si ça c'est pas un don presque divin, je sais pas ce que c'est. Si je vous demande quel est l'animal le plus rapide du monde, beaucoup d'entre vous vont me répondre le guépard. Avec une vitesse de pointe de près de 120 km/h, qu'il peut tenir pendant quelques secondes, c'est sûr que c'est une sacrée petite bombe. Eh bien oui, mais non. Car si on prend tous les animaux confondus, l'animal le plus rapide du monde possède des ailes. Et il s'appelle le faucon pèlerin. On le retrouve presque partout dans le monde et ce rapace de taille moyenne peut voler à près de, accrochez-vous, 390 km/h. Du moins, c'est la vitesse à laquelle il aurait été enregistré en 2005 par Ken Franklin, ou Ken Franklin. Et certains spécialistes pensent même qu'il pourrait largement dépasser les 400 km/h. Mais tout comme le guépard, il ne peut tenir cette vitesse que très peu de temps, et seulement piqué lorsqu'il fond sur ses proies. En général, ce sont d'autres oiseaux ou de petits mammifères terrestres.
Donc pour faire simple, faut mieux pas vous en prendre un dans la face quand il chasse, parce que je pense que le coup de poing d'un boxeur à côté, ce serait comparable à une caresse. Alors lui, je le trouve plutôt mignon. Franchement, il a une bonne bouille, et aussi de sacrées capacités. L'axolote, c'est son nom, nous vient du Mexique. Cet amphibien, disponible en plusieurs coloris, est connu pour rester à l'état de larve toute sa vie. Mais il a aussi la possibilité, dans de rares cas, si son milieu aquatique naturel subit quelques changements par exemple, de se métamorphoser et de devenir un animal terrestre. Et là, il perd ses branchies pour développer ses poumons. Mais le plus dingue, ce n'est pas ça, car l'axolote a bien d'autres tours dans son sac. Il a le pouvoir de régénérer certains de ses organes, et même certains de ses membres. Je m'explique. Admettons qu'un de ses prédateurs naturels l'attaque, mais que l'axolote parvient à s'enfuir et qu'il soit blessé. Bon, évidemment, pas mortellement, mais qu'il ait une patte arrachée ou que son foie ait été endommagé par exemple. Eh bien, il pourra simplement faire repousser sa patte manquante et régénérer son foie, voire même s'en créer un tout neuf. Pareil avec un œil, si son œil est endommagé, hop, il le remplace. Bon, ça ne se fait pas en un clin d'œil non plus, ça prend du temps, mais franchement, si ça c'est pas aussi extraordinaire. Par contre, si jamais l'axolote devient terrestre, comme je vous le disais au début, il peut toujours se régénérer, mais ça devient beaucoup plus compliqué pour lui. Et oui, on peut pas non plus tout avoir dans la vie. Sachez qu'il est possible d'en élever en captivité. Vous pouvez tout simplement en acheter en animalerie ou dans des élevages. Mais n'oubliez jamais, pour les plus jeunes, que lorsque l'on décide de s'occuper d'un animal, ce n'est pas sur un coup de tête pour ensuite le délaisser 2 mois après. Ça reste un être vivant, il faut donc en prendre soin. Alors là les amis, nous allons parler d'un don qui dépasse l'entendement. Une chose juste extraordinaire qui nous vient directement du ciel. Le pouvoir de respirer par l'anus. Oui, vous avez bien compris, respirer par le trou du cul. De nombreux êtres humains en ont rêvé. Eh bien elles y arrivent. Ou plus précisément par le cloaque. La grande majorité des espèces de tortues aquatiques, comme par exemple la tortue peinte, que l'on trouve en Amérique du Nord, hibernent sous la glace en hiver. Elle a la possibilité, si elle le souhaite, de respirer par l'anus. Ah, je sens que certains d'entre vous ne sont pas vraiment d'accord avec moi et ne voient pas ça comme un super pouvoir. Bon ok, je vous l'accorde. Donc pour la peine, je vais en faire un dernier. Mais au moins ce soir, quand vous irez vous coucher, certains d'entre vous auront appris qu'il y en a sur notre planète qui peuvent respirer par les fesses. Vous vous coucherez donc un petit peu moins con. Les pieuvres et les poulpes sont des animaux très intelligents, qui excellent dans l'art du camouflage. Certaines peuvent même changer de couleur. On peut trouver des vidéos juste hallucinantes sur cette capacité qu'elles ont à se cacher. C'en est presque à se demander si ces vidéos ne sont pas des fakes, tellement c'est fou. Mais en plus d'avoir cette capacité, il y en a une qui a développé un moyen supplémentaire dans l'art de tromper ses adversaires et prédateurs. Il s'agit de la pieuvre mimétique, découverte officiellement en 1998, proche des eaux indonésiennes. Cette pieuvre, au lieu de fuir ses prédateurs, préfère leur faire face, en imitant d'autres animaux. En plus de pouvoir changer de couleur en fonction de l'ennemi, elle peut ou imiter un animal dont le prédateur qui la chasse se fiche complètement, ce qui fera que le prédateur s'en désintéressera, ou la deuxième solution, qui est pour moi la plus vicieuse, c'est d'imiter un prédateur du prédateur qui l'attaque, ce qui aura pour effet de faire fuir son agresseur. Mais hélas, le subterfuge ne fonctionne pas toujours, surtout face à une autre pieuvre mimétique, car elles arrivent à se reconnaître entre elles, et parfois les plus grosses attaquent les plus petites. La pieuvre mimétique serait capable d'imiter environ 15 espèces marines, parmi lesquelles la sole, la rascasse volante, le serpent de mer, et encore bien d'autres. Bon après, l'imitation n'est peut-être pas le plus grand des dons, mais réussir à se faire passer pour quelqu'un qu'on n'est pas, ça peut être franchement cool quand même. Imaginez si vous êtes en danger un jour. Ce serait pas terrible de pouvoir se transformer en, je sais pas moi, un Predator ou Batman, ou même Lara Croft. Ça pourrait être vraiment cool, Lara Croft. Commence par. Oui madame. Mais bon, ça ne fonctionne pas toujours. Parfois, malgré leur pouvoir de dissimulation, même les pieuvres et les poulpes tombent sur plus malines qu'elles. Surtout qu'elles ne sont pas les seules à savoir se cacher. Là, par exemple, c'est une raie. Voilà pour moi. Bon, après, je sais que certains me diront que d'autres animaux ont aussi de fabuleux pouvoirs. Comme par exemple le célèbre tardigrade, qui peut survivre dans des environnements extrêmement hostiles, comme par exemple le vide spatial. Ou encore le Saphirina, désolé si je prononce pas bien, qui est un tout petit crustacé qui a le pouvoir de devenir carrément invisible. Je n'avais pas trop envie de rentrer dans le monde des animaux microscopiques, même si là aussi il y a des choses complètement dingues, qui en ressortent forcément.
Moi je vous laisse, et si jamais vous regardez cette vidéo à sa sortie, eh bien prenez soin de vous ainsi que de vos proches, car en ce moment on vit une période pas très facile. Malgré tout, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Et si jamais vous n'êtes pas abonné, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Allez, bisous.